Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous allez mieux que le temps d'aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale adaptée à votre situation. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Vous pouvez avoir un ou plusieurs messages. Peut-être que toute la vidéo peut vous parler, c'est possible. En tout cas, s'il n'y a rien pour vous, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Alors, je commence avec l'oracle des mandalas d'énergie pour nous donner un petit peu la tendance, le thème de cette guidance. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Alors pour vous les Gémeaux, peut-être que quelquefois vous êtes un peu maladroit dans votre façon de dire les choses, c'est possible. Et on vous demande de prêter attention à vos mots et aussi d'utiliser des mots qui favorisent l'amour, des mots bienveillants, que ce soit pour vous ou pour les autres. D'accord? Alors, je prends l'oracle du voyage intérieur. On a l'aide. Alors, pour certains d'entre vous, soit vous avez besoin d'aide et vous recevez de l'aide actuellement, vous allez recevoir de l'aide, soit c'est vous qui aidez les autres. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Peut-être que là, vous avez besoin d'aide actuellement. Et on nous parle ici de synchronicité. Prêtez attention aux synchronicités. Vous êtes connectés là. Là, hop, on a trop. On a la peur. On a des personnes ici qui ont peur, qui ont des inquiétudes. Et on vous demande d'affronter vos peurs là. De les accueillir, mais pour pouvoir après exorciser ces peurs. D'accord? On a la puissance du cœur. Il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un cœur qui est immense et vous êtes des personnes bienveillantes. On vous dit d'écouter votre cœur aussi, d'accord? Pour certains, ça peut être une rencontre aussi sentimentale. En tout cas, écoutez votre cœur. On a la récolte là. Il y a quelque chose qui arrive, une forme d'abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas forcément financier. Hein. Ça peut être les idées, les amis, le travail, peu importe. Mais là, vous allez récolter ce que vous avez semé, cette petite graine-là. C'est super. Alors, je prends l'oracle guidance de l'univers féerique. Là, il y en a deux, je ne prends pas. On a la maîtrise. Alors, nous avons ici des personnes qui sont dans la maîtrise, dans le contrôle de leurs émotions. Des personnes qui ont quand même un fort caractère. Et des personnes qui se contrôlent, qui ne veulent pas montrer peut-être leur faiblesse,
leur tristesse, vous voyez. On a des personnes dans le contrôle des émotions. En tout cas, la chance arrive à vous, les Gémeaux. Quelque chose, il y a un heureux présage là qui arrive, il y a des bonnes nouvelles. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple, vous vivez un amour complice, fusionnel, authentique. On nous parle ici de création. Peut-être qu'il y a des artistes, peut-être que vous chantez, vous dansez, vous écrivez, vous peignez. En tout cas, il y a un projet que vous voulez mettre en place et qui va se réaliser, se concrétiser. C'est quelque chose qui vous passionne. Pour d'autres, on vous dit, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous passionne. On nous parle ici de voyage, là. Pour certains, vous partez en vacances. Vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouveaux paysages. Et vous avez besoin de vous reposer, de vous détendre, là. Alors, je vais prendre les messages de ton âme. On en a deux, je ne prends pas. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Respectez-vous les Gémeaux. Ne prenez pas des décisions vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres. D'accord. Peut-être que pour certains, vous devez poser des limites. Ça peut vous parler. Et on vous demande de prioriser les choses. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. C'est peut-être ce que vous traversez actuellement. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Peut-être que vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes débordé. Chaque chose en son temps, d'accord ? Là, il y en a deux. Je ne prends pas. Je crois que j'en ai mis ou pas, c'est retourné. Non. Écoutez les astres. Déjà, vous êtes protégés, vous avez votre bonne étoile. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Vous êtes portés, vous êtes guidés. Laissez-vous guider, les amis. D'accord ? Vous ne craignez rien. On a à recevoir. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui donnent plus qu'elles ne reçoivent. Il y a vraiment ce déséquilibre. D'accord ? Je vous lis la carte. Tu donnes sans cesse, voyez. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue. Elle est là, la main qui est tendue. Hein. Car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bon, mais là, les amis, il va falloir accepter de recevoir aussi. C'est bien de donner, mais il faut que ce soit dans les deux sens. Regardez, déconstruire ses peurs. Et là, on avait la carte de la peur. Hein. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les
Déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Il va falloir peut-être noter sur un papier toutes vos peurs et les affronter une par une et travailler là-dessus. D'accord? J'ai pas dit que c'était simple. Je continue avec l'oracle de l'âme intuitive. On a la pureté, regardez. Vous avez une belle âme, hein, en tout cas. Vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne de confiance. Faites-vous confiance, d'accord? Vous allez retrouver votre enfant intérieur. On nous parle de secrets, peut-être que vous avez des secrets, des choses que vous portez en vous qui sont secrètes, d'accord? Pour certains, il y a des émotions là que vous retenez. C'est possible. On a le féminin, on a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Peut-être que autour de vous, il y a peut-être une présence féminine là qui vous protège. D'accord? Ça peut être une maman, une grand-mère. En tout cas, les figures maternelles féminines sont importantes pour certaines d'entre vous. Certains d'entre vous. Pourquoi j'ai dit certaines? On vous dit oui. Si vous posez une question, la réponse est oui. On a la demeure. Nous avons des personnes ici qui se sentent en sécurité chez elles. Hein. Là, vous avez besoin quand même de prendre du temps pour vous, chez vous, pour vous détendre. D'accord? Ça va être important pour vous pour la suite, j'entends. Alors, je vais conclure avec les messages de lumière. Elles ne sont pas très faciles. On a celle-ci. On nous parle de lueur d'espoir. Regardez cette carte, elle est magnifique. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Peut-être que c'est ce que vous faites actuellement. Hein. Je garde la foi et je crois en moi. Je vous ai dit tout à l'heure, faites-vous confiance. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Alors peut-être que parmi vous, vous traversez une épreuve là. D'accord? Mais c'est pour pouvoir grandir. Et on vous dit, il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.